Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous en direct de Montréal pour un petit Facebook Live en ce dimanche 2 août 2026. Nous sommes de retour tel que le veut la tradition à 19 heures pour des rencontres de philosophie réflexive et existentielle. Et ce depuis mars 2020. Alors 6 ans de Facebook Live. Nous sommes de retour ce soir avec un thème que vous voyez à l'écran, inspiré de David Hume. Et nous allons bien sûr commenter une citation. Mais avant toute chose, je vais passer au point d'information avec vous. Et n'hésitez pas à me saluer, à me signifier, à savoir si le son est bon et l'image adéquate. Et je vais faire attention pour ne pas accrocher mes fils. Alors voilà, nous allons avoir une activité. Je vais tout de suite mettre le lien dans le clavardage pour ceux qui écoutent en rediffusion sur YouTube. Vous allez sur mon site mathieumartel.com. Il y a deux événements d'annoncer. Vous pouvez mettre ça tout de suite à l'agenda, soit samedi prochain, le 8 août à 10 heures, une conférence qui traitera de procrastination. Nous allons définir le terme et nous demander pourquoi procrastiner. Cette conférence est gratuite, c'est une conférence Zoom à laquelle vous pouvez assister en direct et recevoir, si vous êtes inscrit bien sûr, la vidéo par la suite que vous pourrez écouter paisiblement à votre domicile. Si vous voulez mettre une autre date à votre agenda, on a une rencontre Zoom gratuite, une autre, le samedi de la fête précédant la fête du travail, le 5 septembre. Et on se posera comme question le 5 septembre, pourquoi philosopher? Alors les deux conférences, vous pouvez vous inscrire à ces deux conférences en allant sur mon site mathieumartel.com ou sur la page Facebook Mathieu Martel Philosophe. C'est gratuit. Pour ceux qui attendent les rencontres en présence, ça sera dans 1 mois et 23 jours, soit le 25 septembre. Il y a déjà 3 inscriptions, maximum 20 places. C'est au Centre des musiciens du monde. Métro Laurier, 5 minutes à pied à Montréal, 20 $ par personne. Il y a même un prix spécial si vous êtes accompagné. Le tout sera bientôt affiché sur mon site et sinon sur ma page Mathieu Martel sur Facebook. Alors j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, me signifier votre présence et de répondre bien sûr à ma question du jour. Je vais sûrement lancer une question du jour à travers ce petit Facebook Live. Écoutez, je vais y aller tout de suite avec la citation de David Hume que j'ai trouvée superbe, tirée du livre dont Hume disait être son meilleur. Alors, bien sûr qu'on a le traité de la réforme de l'entendement de Hume, mais on a aussi un livre important écrit en 1751, soit enquête, dis-je, sur les principes de la morale. Et notre sujet ce soir est inspiré d'une citation de David Hume. Voilà. C'était d'une citation de David Hume. Alors, je vais aller voir mon thème, ici. C'est un thème, on va réfléchir sur le bonheur et le malheur. Le malheur d'autrui éclaire notre bonheur. Et vice-versa. Le bonheur d'autrui peut aussi éclairer notre malheur. Mais on va y aller avec la phrase de David Hume, puis je vais, de façon ad libitum, la commenter. Et je vais vous poser, on va commencer avec une première question. À quoi reconnaît-on un individu malheureux? Donc on va y aller avec notre première question. Vous pouvez commenter, un individu malheureux est quelqu'un qui, complétez la phrase. On va y aller d'une tentative de définition avec des caractéristiques essentielles. Alors, cette fameuse phrase de David Hume nous enseigne quelque chose, parce que la philosophie, c'est bien sûr réfléchir sur des problèmes,
mais aussi affirmer des thèses qui à la fois sont affirmées de manière singulière, mais touchent à l'universel. Allons-y avec la phrase de David Hume, tirée de son ouvrage Enquête sur les principes de la morale. Hume nous dit concernant le bonheur, le malheur d'autrui nous donne une idée plus vive de notre bonheur. Et son bonheur, c'est-à-dire le bonheur d'autrui également, une plus vive idée de notre malheur. Donc, le malheur d'autrui nous donne une idée plus vive de notre bonheur, nous fait apprécier notre bonheur, et à la fois voir quelqu'un d'heureux, cela nous donne une idée plus vive de ce qui nous manque. Alors, je reviens à mon webinaire ici. J'espère que tout va bien. Merci d'être là tout le monde. N'hésitez pas à me saluer. La première question de ce soir, on va réfléchir sur deux idées. Un individu malheureux et quelqu'un qui. Alors, si vous êtes observateur, vous pouvez constater que certains individus ont des défis, vivent, éprouvent des défis particuliers. Que ça soit, par exemple, un manque d'argent, une difficulté vécue lorsque l'on pratique sa profession, conflit de travail, difficulté à se sortir de certains schèmes psychologiques répétitifs, de se libérer de traumatismes du passé, de peurs récurrentes. Les exemples sont nombreux en ce qui a trait au malheur. À force d'observer certains individus, justement, s'exprimer sur leur malheur en couple, leur malheur au boulot, leur malheur dans la recherche de raisons de vivre, on est quand même à même de constater que la vie, et c'est pas toujours quelque chose de facile, la vie regorge de problèmes, de défis, difficultés, et certains sont prompts à dire qu'ils ne sont pas heureux, ou certains déclarent qu'ils en arrachent. Alors, notre phrase de Hume, c'est nous, lorsqu'on observe certains individus éprouver de la difficulté, ce qui va bien sûr entraîner une forme de tristesse chez eux, de manque d'énergie, de démotivation, c'est là qu'on peut se dire, et je vais citer Schopenhauer qui s'est prononcé là-dessus, hein, que c'est en se comparant qu'on se console. Hein, qu'on se console de notre vie. Donc, en voyant des gens éprouver de grandes difficultés, on peut se dire, ah, ben de mon côté, donc l'on observe d'abord, et ensuite, on se compare, on est sympathique ou empathique face à ce que l'autre vit, l'individu vit. Donc, nous sommes des êtres sensibles et nous pouvons constater, ressentir que certains vivent des difficultés de tout ordre. Et c'est là qu'on peut se dire, ah, en se comparant ou en observant autrui, je me compare et je peux dire que de mon côté, quand même, j'apprécie le domaine dans lequel j'œuvre. Même si rien n'est parfait, même s'il y a des difficultés, je peux dire en général que j'ai hâte de me lever le matin et d'exercer mon métier, par exemple. Donc vous êtes capable de vous. Mais certains vont nous déclarer mon métier n'est pas une passion, ce n'est qu'une fonction alimentaire qui me permet de survivre. Donc, c'est
Jung va nous dire, laisse sous-entendre, c'est à travers la comparaison qu'on nous avons besoin de nous comparer, ou bien sûr, ça commence bien sûr avec l'observation d'autrui, puis après on se met en relation, on peut se demander, moi, de mon côté, est-ce que j'apprécie le domaine dans lequel j'œuvre, par exemple? Si je vois quelqu'un qui me déclare que son domaine, c'est une vocation, c'est tout à fait différent de quelqu'un qui nous déclare que son domaine d'emploi n'est que pour subvenir à ses besoins. C'est très différent. Donc, nous avons, je répète, cette fameuse belle citation de Hume, tirée du livre qu'il juge être son meilleur, Enquête sur les principes de la morale 1751, le malheur d'autrui nous donne une idée plus vive de notre bonheur. Hein? C'est là qu'on apprécie. Par exemple, si on rencontre quelqu'un qui vient de se faire opérer, qui a des difficultés de santé et que nous pour le moment, nous n'avons aucun problème de santé, on peut se réjouir et prendre conscience, être reconnaissant face à notre situation. Nous avons besoin d'autrui pour exercer cette comparaison-là. Mais Hume, dans la même, il propose la même vision, mais dans le sens inverse. Un bonheur plus vif, observé chez autrui, hein? Le bonheur d'autrui nous donne une idée plus vive de notre malheur. Hein, vous voyez deux individus amoureux ensemble, discutant, communiant, se démontrant de l'affection, de la sympathie, de la tendresse, etc. Ça peut vous faire réfléchir et dire, ah, tiens, moi je ne vis pas ça et ça me manque. Je trouve ça beau ce que ces individus vivent, ça m'inspire, j'aimerais bien aussi. Ah, je vois je vois qu'il me manque quelque chose qui semble être du signe du bonheur lorsqu'observé chez autrui. Alors, merci à tous et à toutes d'être là. Je vais vous remercier dans quelques instants. Première question du jour qu'on se pose, à quoi reconnaît-on un individu malheureux? Un individu malheureux, c'est quelqu'un qui, 3 petits points, et on fera l'inverse après. J'en profite pour vous remercier. Merci d'être là, tout le monde ce soir. Merci à Cathy. Merci à Sonia de Québec, Stéphanie, Claudia qui est de retour, Nicole de Québec aussi. Et ceux et celles qui nous écoutent discrètement. Hein, j'ai même rencontré une auditrice cette semaine, je vais vous conter ça, qui est déjà venue à nos conférences en présence. On la salue, c'est-à-dire Florence, qui reste dans Rosemont. Écoutez, si je ne m'étais pas arrêté pour enlever une écharpe dans un de mes bas, prendre le temps de m'asseoir sur un banc, ben, je n'aurais pas pu saluer Florence qui nous dit qui sera peut-être présente à notre prochaine conférence d'automne. Elle avait bien apprécié en salle. Et nous avons discuté ensemble d'André Moreau notamment. Salutations à Florence. Qui nous écoute discrètement, nous dit-elle aussi. Ouais, voilà le lien. Alors, cette phrase-là de Hume, cette semaine, lorsque je l'ai vue circuler, m'a frappé par sa véracité. Hume est un fin observateur et il se rend compte que nous apprenons à travers l'expérience et à travers aussi les rapports sociaux. Que l'être humain est un être qui observe autrui, se compare et prend conscience à travers justement l'observation de l'état des individus. On peut prendre conscience surtout en les écoutant,
et en les observant notamment. Hein, nous avons besoin de ce contact intersubjectif et nous avons besoin, comment dire, nous avons besoin de socialisation, de socialiser avec autrui, et c'est par cette sensibilité-là à autrui, l'observation d'autrui, que nous pouvons nous-mêmes prendre conscience de ce qui va ou ce qui ne va pas chez nous. Et on peut se réjouir du bonheur d'autrui, mais on peut aussi apprendre, hein, en observant le bonheur chez autrui dans différents domaines de sa vie. On peut se rendre compte de ce qui nous manque. Et on peut se rendre compte aussi de ce que nous avons lorsqu'on voit des individus souffrir dans certaines situations. Donc, c'est comme autrui est comme un miroir. On est là pour un genre de baromètre de nos états intérieurs. Alors, la question que je pose, on est maintenant 9 en direct. À quoi reconnaît-on un individu malheureux? Si vous avez déjà répondu à cela, vous pouvez aussi répondre à la question, à quoi, selon vous, quels sont les critères de l'individu heureux? Quelqu'un d'heureux est quelqu'un qui? Est-ce qu'on va y aller de quelques caractéristiques en fin de live? Donc, sachez que nos Facebook Live permettent de rejoindre des gens qui sont à Québec notamment, ailleurs, même en France. On a des auditeurs d'un peu partout. Et qu'ils sont disponibles par la suite après cette rencontre, étant donné que Facebook efface les vidéos après 30 jours. Vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube, qui est une espèce d'endroit où je thésaurise ces enregistrements. Sachez que dans le passé, jamais je n'aurais voulu m'enregistrer et que c'est le contexte de la pandémie qui nous a gardés en contact à travers ces Facebook Live qui durent depuis mars 2020. On a aussi des conférences Zoom qui sont enregistrées, sont sur ma chaîne YouTube Mathieu Martel Philosophe, à laquelle vous pouvez vous abonner. Vous avez 26 webinaires que vous pouvez visionner sur des thèmes différents. Il y a aussi une section dans la liste de visionnement, je crois. Vous avez une section conférence Zoom. Mais c'est encore mieux que de se voir en présence. Et ça sera le thème de notre rencontre, j'en ai pas parlé, du 25 septembre prochain à Montréal, au Centre des musiciens du monde. Ça va être notre deuxième année que nous louons ces beaux locaux au deuxième étage. On a une belle salle avec lumière tamisée, une salle très calme, très paisible, dans un bel endroit où on donne des cours de musique. Notre sujet du 25 septembre, réflexion sur le sens de la vie. On pourrait même rajouter sur le sens de la mort, car vie et mort vont bien sûr ensemble. On va regarder dans les commentaires s'il y a des commentaires et suite à mes 2 questions, et je vous lirai si vous avez écrit quelque chose. Mais voilà pour nos infos, pour nos prochaines activités. Donc j'ai très hâte. Là, il y a 2 Zooms qui s'en viennent et une conférence. Je commence mes cours aussi. J'attends mon horaire officiel. Je recommence les cours le 24, où j'ai très hâte également. Alors, est-ce qu'on a des réponses? On a Yael qu'on salue, Cathy, et peut-être qu'Anton va nous écouter un peu plus tard. Il aime beaucoup commenter. Est-ce que Yael a répondu à notre question ou nous a posé une question? Yael ne nous parle pas vraiment de malheur, mais parle d'une déception, qu'elle est déçue de l'humanité et de l'intelligence, du manque d'intelligence ou de conscience sociale. Mais notre question ce soir, Yael, c'est
Un individu malheureux, c'est quelqu'un qui... Trois petits points, compléter la phrase. Mais merci pareil pour ton petit commentaire. Merci à tout le monde d'être là. On réfléchit sur cette belle phrase de David Hume que j'ai bien sûr énoncée au début de notre live. Je vais prendre une petite gorgée et je vous reviens. Alors, en observant les gens autour que je rencontre, Claudia nous dit qu'une personne malheureuse est une personne qui vit, qui est frustrée. Être frustré, et qui dit frustration, dit colère. Donc là, on parle vraiment... Et elle rajoute que aussi la personne malheureuse, ben, elle peut aller même jusqu'à se complaire dans son malheur. On sait que certains restent en vie en parlant de leur malheur. On a déjà fait des lives sur les malheurs, mais revenons au point. Spinoza nous dit que la joie, c'est l'augmentation de notre puissance d'exister qui est liée à l'amour. Et Sponville va même abonder en ce sens en disant que notre intérêt, plus nous avons d'intérêt dans la vie, plus nous avons le goût de nous lever le matin. Plus nous sommes intéressés, plus nous sommes amoureux de nos intérêts et plus la vie compte. Le malheureux souffre, sûrement, est frustré. Qui dit frustré, donc ses désirs ne sont pas exaucés. Cette personne-là vit de la tristesse, qui est bien sûr l'inverse de la joie. Et souvent, on peut attribuer ça à certains domaines, mais c'est lié aussi à l'être profond. Par exemple, si quelqu'un me déclare ce que je fais comme emploi n'a pas de sens pour moi, n'a aucun sens, ne m'inspire pas, j'y ai peu d'intérêt. C'est sûr qu'il est plus difficile de se lever le matin. Et j'en parlais justement avec mon ami Martin qui s'est confié à ce sujet-là. Il dit, bon, j'étais dans l'aéronautique et j'avais hâte de finir ma journée. Je n'avais pas le goût d'aller travailler, mais je me suis donné des défis. Donc, tout commence avec une forme de décision. Je vais tenter de réaliser ce qu'on me demande, de bien le faire et de trouver des moyens de le réaliser plus efficacement. Ou peut-être même de modifier, d'inventer. Et c'est là que mon ami Martin a commencé à apprécier, il me confiait ça, il a commencé à apprécier ce à quoi il s'adonnait. Donc, on peut parler de s'intéresser à quelque chose, de se donner le défi de réaliser quelque chose. Pensez à quelqu'un qui apprend un instrument de musique et sa motivation, c'est de jouer des pièces qu'il aime. La motivation est là au départ. J'aime certaines pièces, j'aurais le goût de bien les jouer. J'aime lire, j'aimerais comprendre un livre, le sens d'un livre, ou le lire jusqu'au bout parce qu'il me stimule. Et j'aimerais peut-être écrire un livre. Donc, vous voyez, on parle de bonheur, de malheur ce soir.
Et ça peut être un point de départ quand on voit des gens heureux dans certains aspects de leur vie, ils peuvent nous inspirer. Ils peuvent, à travers cet effet de miroir, nous dire « Hey, je suis pas si heureux que ça dans tel aspect de ma vie. » Mais ces gens-là semblent l'être. C'est possible. J'aimerais bien, moi aussi, être comme eux. Mais ressentir à ma manière, mais dans tel aspect de ma vie, j'aimerais me sentir bien, me sentir motivé. Voilà, etc. Merci tout le monde d'être là. Je vais poser la question comme ça, hein, à quoi reconnaît-on un individu malheureux? On peut se demander aussi à quoi reconnaît-on un individu heureux? Là, je vous ai parlé de Spinoza et de Sponville, qui dit « Tout part de l'amour, de l'intérêt envers un objet d'amour. » C'est ce qui nous donne le goût. Ça peut être aussi lié à l'apprentissage. Hein? À l'apprentissage. J'ai le goût d'être capable de réaliser, je sais pas trop, de réaliser un objet technique. J'ai le goût de comprendre comment fonctionne, comment est née la démocratie. Ça peut être ça. Quelles sont les caractéristiques ou les premiers penseurs de la démocratie? Et on peut aussi se mettre en œuvre par la suite. Être actif, ce qui nous rendra davantage joyeux. Il y a la compréhension, mais il y a aussi se mettre actif. Bon, il y a un commentaire de Yael ici. Qui aime initier les jeunes à l'éducation à la scandinave, qui implique les arts à la fois, le contact avec la nature et bien d'autres choses. On a Sonia aussi qui y va d'un commentaire concernant la personne malheureuse. C'est le manque d'émerveillement. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je lis bien? Le manque d'émerveillement. On a fait un live, on a fait une conférence Zoom qui parlait d'émerveillement. Oui, chez les anciens, Aristote et Platon, l'étonnement, c'est le point de départ vers le désir de la compréhension de quelque chose. De quoi vous êtes-vous étonné? On pourra faire un live là-dessus dimanche prochain, peut-être. Et j'ai fait un zoom justement sur Hermanès, les joies modestes de l'existence. Vous écoutez ça et Sonia rejoint cet aspect-là. La contemplation de la nature, apprécier les détails dans la nature ou, comme le disait Hermanès, les joies modestes de l'existence. On revient à la sensibilité poétique. Ah, telle odeur. Ah, telle musique qui joue. Ah, les enfants qui s'amusent, c'est donc beau, etc. Revenir à une sensibilité poétique est lié bien sûr à l'étonnement et à l'émerveillement. Et là, on se posait à savoir la question, un individu malheureux, bon, et souvent il y a un manque, le manque d'émerveillement, ici, le manque d'intérêt envers la vie, donc c'est lié aux objets d'amour, etc. Mais ça peut être aussi, je terminerai là-dessus, comme disait Tim Robbins, sur notre attention. Le malheureux porte son attention sur quoi? Sur quoi portez-vous votre attention?
Est-ce que votre attention est portée sur des projets, des objets d'amour ou des problèmes? Pensez-y, là. Sur quoi portez-vous votre attention? Sur les détails qui sont problématiques? Toujours sur ce qui ne va pas? On sait que l'esprit humain a tendance et a l'habitude de retenir souvent le négatif et d'oublier de reconnaître ce qui va bien. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit live. On se voit bien sûr la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous inscrire au Zoom gratuit sur la procrastination. Allez sur mon site mathieumartel.com. Pourquoi procrastiner? On a déjà une 35 inscrits. C'est gratuit. Vous ne pouvez pas être là en direct le samedi à 10h. Vous allez recevoir l'enregistrement à midi dans votre boîte courriel. Tout va se faire facilement. Au plaisir de se voir la semaine prochaine, samedi le 8. Et pour un Facebook Live, dimanche le 9. À la semaine prochaine, tout le monde, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye bye.